Bon, rapidement, il y a quelqu'un qui m'a interpellé au début quand je suis arrivé. Je n'ai pas mémorisé les visages et qui me disait que les questions de sécurité et d'armée intéressaient aussi, mais en une conférence comme celle-là, si on veut tout traiter. Alors, c'est les questions de paradigme. Et ce qu'on n'a jamais, ce qu'on ne connaît pas, soit on le découvre soi-même, soit on le découvre des autres. Ok? Donc, par exemple, chez nous, nous disons la République est une et indivisible. C'est une récitation partout dans tous les pays francophones où j'ai été. J'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale presque, francophone. C'est toujours les mêmes théories. La Suisse dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ne disent pas la République est une et indivisible, ils disent leur devise, vous pouvez vérifier tout ça. C'est un pour tous et tous pour un. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ok? Au niveau de l'armée, chez nous, on est habitué à voir les corps, comment on les appelle, les corps habillés. Même les expressions sont reflètent notre façon de voir le monde. Mais en Suisse, le militaire, c'est vous. La règle, c'est celle-là. Les militaires professionnels protègent la Suisse aux frontières. Mais à l'intérieur de la Suisse, c'est le citoyen suisse qui protège la Suisse. Et pour protéger, pour soigner, vous devez apprendre la médecine. Donc pour protéger votre pays en tant que militaire, vous devez faire le service militaire. Vous le commencez à 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à partir de ce moment, vous ne voyez pas le militaire en face de vous comme quelqu'un de différent, un Robocop ou un super-homme, mais c'est quelqu'un qui est comme vous. Vous le côtoyez, vous pratiquez les mêmes armes, vous connaissez les mêmes choses que lui, les mêmes instructions, vous pouvez conduire un char, etc. La différence, c'est qu'en temps normal, vous vous occupez des choses de la cité. Donc voilà la grosse différence. Et chez eux, je dis, il faut prendre les choses avec prudence et notre niveau aussi de maturité. Chez eux, ils ont les armes à la maison. Tous les Suisses ont les armes à la maison, puisqu'ils ont appris à manier les armes. Les munitions sont dans les casernes, dans toutes les communes. Et ça, c'est dissuasif. Vous ne voyez jamais les grèves en Suisse. Vous n'en voyez jamais. Je peux vous expliquer pourquoi. Il n'y a jamais eu de coup d'État depuis 1291. Je peux vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, il y a tout ça qu'il faut creuser. Je parlais avec un ami chrétien, et je disais, regarde, dans 1 Samuel 8, puisque nous, on manie la Bible, les Congolais, ils sont très forts pour ça. 1 Samuel 8, vous connaissez, dans 1 Samuel 8. Ben, le peuple qui, dans son égarement, demande maintenant à Samuel de limoger en quelque sorte 16 enfants qu'il avait nommés comme prophètes successeurs parce qu'ils ont dévié, il leur demande un roi. Mais Dieu dit à Samuel, dis-leur bien que, d'abord il dit à Samuel, s'ils veulent un roi, c'est pas contre toi, c'est parce qu'ils sont en train de rejeter Dieu. Mais dis-leur, voilà ce que le roi va faire. Et à la fin des fins, ils disent, on veut quand même un roi. Et le roi prendra leurs filles pour en faire des parfumeuses, leurs fils pour s'en servir comme soldats, etc. En fait, eux-mêmes, nous-mêmes, nous créons nos propres dominations. Nous nous battons pour élire un président au suffrage universel. On s'entretue, ethnie, etc., nord-sud. Et puis à la fin, c'est le même là qui domine sur nous. Soit on arrête et on sort de la malédiction, soit on dit, bon, c'est bien, continuons. Mais on ne peut pas tous voir le monde de la même façon. Moi, j'aimerais bien un jour rentrer au Gabon. Comme quand je vais au Canada, je ne me pose pas 10 000 questions. Mais si on me dit demain, va au Canada, la seule chose que je demande, bon, est-ce qu'il y a des maisons là-bas? Oui. C'est un état de droit? Oui. Je ne vais pas être persécuté? Oui. Bon, le lendemain, je peux trouver un travail? On me dit, oui, il n'y a pas de problème. Il y a des pôles emploi, l'équivalent de pôle emploi. Je m'inscris et j'y vais. Il y a des hôpitaux? Oui. Mais quand on doit rentrer chez nous, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on fait comme mathématiques dans la tête.